Bonjour petit padawan de 4e, aujourd'hui c'est avec toi que j'ai rendez-vous parce que je vais te parler du mode subjonctif. Le mode subjonctif, c'est le mode peut-être le plus mal aimé et le moins bien connu finalement de tous les modes grammaticaux. Généralement, on n'étudie que le subjonctif présent en classe, parfois le subjonctif passé, alors qu'il existe 4 temps à ce mode-là, puisqu'il existe également un subjonctif imparfait et un subjonctif plus que parfait. Cela dit, le subjonctif imparfait et le subjonctif plus que parfait sont des temps extrêmement littéraires qui ne sont absolument plus usités aujourd'hui ni à l'oral ni à l'écrit sauf sous la plume de très grands écrivains, mais tu peux les trouver dans des textes plus anciens, des textes où ils étaient encore assez courants, comme par exemple les textes de Molière. Le subjonctif, c'est le mode de tous les possibles. Alors ça ressemble un peu au conditionnel parfois, puisque je t'ai dit qu'on émettait des hypothèses et des souhaits au conditionnel, mais on peut aussi émettre des souhaits au subjonctif. Et le subjonctif, il mord aussi un petit peu sur le territoire de l'impératif, puisque l'impératif, c'est le mode de l'ordre, ou de la défense, ou du conseil. Tu sais, ce mode auquel le verbe est conjugué sans aucun sujet apparent. Il n'y a plus de pronom personnel pour accompagner le verbe. Fais ton travail, et non pas tu fais ton travail. Ça, c'est l'impératif qui est utilisé quasiment exclusivement pour donner des ordres. Ce n'est pas toujours violent. Un conseil peut être donné à l'impératif. Fais ton travail, ce serait mieux pour toi. Ce n'est pas j'ai tapé du poing sur la table. Donc le subjonctif va nous permettre de faire ça aussi. Mais qu'il fasse donc son travail, cet enfant. Mais d'abord un petit peu d'étymologie. Subjonctif, c'est un mot qui vient du latin et je vais te passer les détails, mais il va falloir simplement retenir que le subjonctif, c'est celui qui vient après. C'est important parce que ça va t'aider à comprendre que le subjonctif s'utilise exclusivement dans des propositions subordonnées. On va se rappeler que le subjonctif, c'est un mode qui ne peut s'utiliser qu'après la conjonction de subordination que et ses multiples cousines, comme par exemple bien que, quoique, etc. On y reviendra dans un instant. Retiens bien ça parce que ça va t'aider à comprendre que ce subjonctif, il ne peut pas arriver n'importe quand. Il arrive dans des subordonnées complétives. Alors déjà, il faut que je fasse un petit rappel de ce que c'est qu'une phrase complexe. Une phrase complexe, c'est une phrase où il y a au moins 2 verbes conjugués. Partons du principe qu'il y en a 2, il pourrait y en avoir 3, 4, 5, il pourrait y en avoir presque à l'infini. Les 2 segments de phrases qui chacun s'articulent autour du verbe, chaque verbe a potentiellement son propre sujet et ses propres compléments, et bien ces 2 segments, on les appelle des propositions grammaticales, et elles peuvent s'articuler de 2 façons indépendantes l'une de l'autre, l'une principale et l'autre subordonnée. Dans ces cas-là, la subordonnée, elle ne peut pas exister toute seule. Elle n'en a finalement pas le droit, elle n'est pas valide. Un exemple, parce que le chat a bu du lait. Il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque cette proposition principale. Il faut que tu t'imagines la proposition principale comme une sorte de locomotive qui entraîne la subordonnée à sa suite, la subordonnée comme un wagon. Ce qui relie le wagon à la locomotive, on peut imaginer une sorte de crochet dans un anneau, c'est soit un pronom relatif, et dans ces cas-là tu as tout simplement une proposition subordonnée relative, soit une conjonction de subordination ou un autre type de subordonnance. Ce n'est pas le sujet du jour, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais très souvent, ces conjonctions de subordination ont la locution que qui les termine. Je t'ai donné 2 exemples tout à l'heure, bien que, quoique, il y en aurait d'autres, après que, avant que, sans que, etc., etc. La proposition subordonnée est assez souvent placée après la principale, mais elle peut être placée avant. Par exemple, on a des subordonnées qui expriment le temps, qui vont commencer par quand, et on peut très bien démarrer une phrase par « Quand j'étais petit, je voulais devenir vétérinaire ». Ces subordonnées qu'on appelle complétives, c'est simple de comprendre pourquoi on les appelle complétives, parce qu'elles servent de complément à la proposition principale, au verbe de la proposition principale. Donc certaines vont être compléments circonstanciels, par exemple de temps, quand j'étais petit, et d'autres vont être compléments d'objet direct, COD, par exemple dans la phrase « Il faut que tu viennes ». Il faut quoi? Que tu viennes, et voici le COD du verbe faut. Alors j'en viens au subjonctif, puisque dans cette phrase, tu as entendu, j'ai bien dit « Il faut que tu viennes ». Qu'est-ce que c'est que ce temps qu'on a sur le verbe venir, vienne, eh bien c'est le subjonctif présent. Donc notre subjonctif, il sert à beaucoup de choses différentes. Il va en fait émettre tout ce qui est du domaine de l'irréel. Rappelle-toi l'indicatif, le mode du réel, le conditionnel, le mode de l'hypothèse,
et le participe, le mode de la métamorphose en adjectif. Et bien maintenant, voici le subjonctif, le mode de l'irréel. Le subjonctif, c'est ce que je rêve, ce que je désire, ce que je souhaite. C'est pour ça qu'on va toujours le trouver dans une subordonnée complétive, après un verbe qui exprime un désir, un souhait, un sentiment. Je désire que tu fasses ton travail, j'aimerais que tu fasses ton travail, je voudrais que tu fasses ton travail. Alors évidemment, ce n'est pas parce que je t'ai dit qu'on trouve le subjonctif dans des propositions subordonnées complétives que toutes les subordonnées complétives emploient le subjonctif. En fait, ça dépend du verbe de la principale et de ce qu'il exprime. Il y a des exceptions. J'espère que tu viendras ce soir. Viendra, c'est un futur simple, un temps de l'indicatif. On n'a pas employé le subjonctif, pourtant on est dans l'irréel. J'espère, et tu viendras a l'air d'émettre une certitude. C'est peut-être une des contradictions qu'on peut trouver dans la langue. Mais de façon générale, ça s'applique, et je vais te le prouver avec un point très précis, et une erreur de langue qui est quand même souvent commise. Nous allons parler de avant que et après que. Quand nous nous situons dans la chronologie d'un récit, et que nous disons après que, nous parlons d'un fait qui s'est déjà produit, un fait qui est dans le passé. Par exemple, je vais employer l'infinitif exprès. Après être allé au cinéma, je suis rentrée chez moi. Je suis rentrée chez moi, c'est situé après le fait d'être allé au cinéma. Donc après que va toujours parler du fait le plus ancien finalement. Alors que avant que va me permettre de parler d'un fait qui est dans la postérité. Avant que j'aille au cinéma, je terminerai mes devoirs. Aille, c'est le verbe aller au subjonctif présent, on est dans la postérité, hein, c'est ce qui va se passer plus tard, mais finalement c'est pas tout à fait certain, donc le subjonctif présent a sa place, il est logique à cet endroit. Mais la faute de français qui est souvent commise est de dire aussi après que je sois allé au cinéma. Là, sois allé, c'est un subjonctif passé et il n'a aucune raison d'être là. C'est une erreur de l'employer. Après que, un fait qui s'est effectivement produit dont on est certain. Il n'y a aucune raison de se situer dans le mode de l'irréel. Il faut rester à l'indicatif qui est le mode du réel et employer un temps du passé. Et on ne dira donc pas après que je sois allé au cinéma, mais après que je suis allé au cinéma. Et oui. Alors comment conjugue-t-on ce subjonctif présent? Eh bien on le conjugue en allant prendre le radical de l'indicatif présent, troisième personne du pluriel. Je vais prendre le verbe manger. Il mange, le radical M-A-N-G. Je vais prendre ce radical-là pour associer ensuite mes terminaisons du subjonctif présent. Ça c'est pour le premier groupe. Pour le deuxième groupe, ils finissent. Cette fois-ci, mon radical, ça va être finissent, je vais m'arrêter au bout des deux S. Et enfin, au troisième groupe, prenons l'exemple de écrire, ils écrivent, et bien mon radical va être écrivent, je m'arrête au V. Malgré ce radical tordu, le subjonctif présent, il a une grande qualité, c'est que les terminaisons sont les mêmes aux trois groupes, et ça c'est un grand soulagement. Ça va donner E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. On va entendre la différence entre le subjonctif présent et l'indicatif présent au deuxième et troisième groupe, mais on ne va pas l'entendre au premier groupe. Que je mange, et je mange à l'indicatif présent. Que tu manges, et tu manges à l'indicatif présent. Qu'elle mange, et elle mange à l'indicatif présent. Et ensuite à la troisième personne du pluriel, qu'il mange et il mange à l'indicatif présent. Et ça c'est une source de trouble pour toi petit padawan. Imagine-toi au brevet des collèges avec cette question piège, à quel temps et quel mode est conjugué le verbe et toi tu réponds juste présent. Eh bien t'as raison, le temps c'est présent. Sauf que ça pourrait être aussi bien du présent de l'indicatif que du présent du subjonctif si on s'en tient à la conjugaison pure et donc tu n'auras pas le point parce que tu n'as pas répondu jusqu'au bout. Ne pas oublier que souvent les verbes du troisième groupe sont des verbes irréguliers ou qu'en tout cas c'est dans le troisième groupe qu'on met tous les verbes irréguliers et que donc certaines conjugaisons vont devenir un peu particulières. Par exemple le verbe faire que j'ai employé tout à l'heure. Il faut que tu fasses ton travail. Celui-ci tu le connaissais mais d'autres peuvent être un petit peu plus surprenants, il faut les connaître par cœur, pas vraiment le choix. Ce subjonctif présent, il a comme l'indicatif présent un temps complémentaire qui est le subjonctif passé. Il sert en fait à se situer encore dans le temps, dans l'antériorité. On va faire la même chose qu'on fait d'habitude, on va fabriquer le temps complémentaire avec un auxiliaire et un participe passé, et l'auxiliaire on va le conjuguer au subjonctif présent. Que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Il faut que je sois rentrée avant minuit,
Il faut que j'aie terminé mon travail avant 14 heures. Ça, c'est pour ceux que nous sommes susceptibles d'utiliser. Pour nous embarquer en direction du territoire inconnu du subjonctif imparfait et de son temps complémentaire, le subjonctif plus que parfait, je voudrais prendre un allié célèbre qui s'appelle Alphonse Allais. Alphonse Allais, c'est un auteur du début du XXe siècle qui est plutôt un humoriste, et d'ailleurs le poème que je vais utiliser est en fait un poème parodique. Comment va-t-il rendre son poème comique? Eh bien, pas tellement par ce qu'il raconte, mais par comment il le raconte. Son procédé, c'est la conjugaison. Et oui, la conjugaison peut être comique. Le subjonctif imparfait est d'ailleurs assez drôle à l'oreille. Et c'est sa façon à lui, Alphonse Allais, de tourner en ridicule la complainte amoureuse qui donne son titre à ce poème. Alors le poème démarre avec du passé simple, parce qu'en fait, Alphonse Allais raconte d'abord des événements qui se sont produits, donc à l'indicatif et dans le passé. Il s'amuse déjà avec les sonorités que ce passé simple crée, et dans la dernière partie du poème, il passe au subjonctif imparfait. Oui, dès l'instant que je vous vis, beauté féroce, vous me plûtes, de l'amour, quand vos yeux je pris, sur le champ vous vous aperçûtes, mais de quel air froid vous reçûtes tous les soins que pour vous je pris. Combien de soupirs je rendis, de quelle cruauté vous fûtes, et quel profond dédain vous eûtes pour les vœux que je vous offris. En vain je priais, je gémis, dans votre dureté vous sûtes, méprisez tout ce que je fis. Même un jour je vous écrivis un billet tendre que vous lûtes, et je ne sais comment vous pûtes, je sens que tu ris, de sang-froid voir ce que je mis. Et nous arrivons au subjonctif imparfait. Pourquoi au subjonctif imparfait? Parce qu'il est dans le passé, puisqu'il parle au passé simple, donc il faut ce qu'on appelle la concordance des temps. Il doit rester dans le passé, puisque cette histoire est terminée. Il raconte un événement, un épisode de sa vie, sur lequel il a fait une croix. C'est un souvenir. Ah! Fallait-il que je vous visse? Fallait-il que vous me plussiez? Qu'ingénument je vous le disse, qu'avec orgueil vous vous tussiez? Fallait-il que je vous aimasse, que vous me désespérassiez, et qu'enfin je m'opiniâtrasse, et que je vous idolâtrasse, pour que vous m'assassinassiez? Qu'est-ce que c'est que tous ces verbes? Eh bien, ces verbes sont conjugués au subjonctif imparfait, c'est-à-dire sur la base du radical du passé simple, et on ajoute ces terminaisons un peu à rallonge, comme as, as, a, assion, acier, as, au premier groupe, qui sont formés sur la même base que le passé simple là aussi, puisqu'il y a 4 sonorités différentes, une qui est formée sur la voyelle A, une sur la voyelle I, une sur la voyelle U et une sur le son vocalique 1, dont tu sais déjà qu'il ne s'emploie que pour les verbes venir et tenir. Et voici comment on fait du subjonctif imparfait un élément de comique dans un poème d'amour. Je termine avec le subjonctif plus que parfait, mais très rapidement, puisque tu l'auras certainement deviné, c'est le temps complémentaire du subjonctif imparfait, et il se fabrique donc avec l'auxiliaire au subjonctif imparfait, plus le fameux participe passé qu'on met derrière, par exemple, que vous eussiez pris, eussiez, auxiliaire au subjonctif imparfait, pris, participe passé. Je pense que le subjonctif n'a plus aucun secret pour toi. Concentre-toi bien sur le subjonctif présent, tu sauras fabriquer le subjonctif passé sans aucun problème. Pour les deux autres, on s'amuse avec, mais je te promets de ne pas te demander de les utiliser dans une rédaction. Que la force soit avec toi.